Chaque mois, c'est la même histoire, le salaire tombe et 15 jours plus tard, vous n'avez plus rien. Et on se pose la question, pourquoi on n'arrive pas à épargner beaucoup? On pense que c'est à cause d'un petit salaire ou de grosses charges, c'est en partie vrai, mais si le vrai problème n'était pas seulement votre salaire, mais la relation que vous avez avec l'argent. Aujourd'hui, on va voir 1. Pourquoi vous n'arrivez pas psychologiquement, 2. Les 7 pièges concrets qui vident votre compte en banque, et 3. Le plan d'action exact en 3 étapes afin de construire votre première épargne et de commencer à investir. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Sur celle-ci, je te partage mon parcours et mes résultats en toute transparence. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le samedi. Donc si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner tout de suite. Donc comment épargner beaucoup d'argent rapidement? Le constat en général, c'est que quand le salaire tombe 15 jours plus tard, il ne vous reste plus grand-chose. À ce niveau-là, il y a des fausses croyances qui sont émises. C'est la faute du petit salaire, des grosses charges, le tout combiné, peut-être un crédit de voiture, un loyer beaucoup trop cher. Mais le vrai problème ici, c'est la relation psychologique qu'on a avec l'argent. Donc avant de sortir la calculatrice, parlons de ce qui se passe ici. La plus grosse erreur que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est de ne pas avoir d'objectif, long terme. Peut-être que ce soit pour un voyage, pour acheter votre résidence principale, pour atteindre la liberté financière. Si vous ne définissez pas d'objectif, vous n'avez rien à poursuivre, rien à regarder tous les jours. Moi, personnellement, je me suis fixé des objectifs. Je regarde constamment voir si justement je progresse sur ceci. Et forcément, toutes les dépenses qui viennent derrière, je me pose toujours la question, est-ce que ça vaut le coup que je retarde encore mon objectif, que je dépense de l'argent vers un objectif qui m'intéresse pas, par exemple pour aller faire les magasins, etc. Et en général, la décision se prend toute seule. Si vous dites que dans 3 ans, vous voulez faire un voyage aux États-Unis ou commencer à investir pour pouvoir vous acheter votre résidence principale plus tard, la question se pose même pas et à ce moment-là, vous ne dépensez même pas votre argent. Il y a plein d'automatismes comme ça qui se font naturellement quand vous définissez un objectif et c'est la première étape justement sur les 3 blocages psychologiques. Le deuxième point, c'est résister à la pression sociale. Alors moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec ça puisqu'on prend l'habitude dès le plus jeune âge de demander aux parents, par exemple, de vous acheter les mêmes baskets que l'ami en face, donc des baskets de marque. Après, ça va être le pull. Après, ça va être d'autres petites choses du style le téléphone. Puis ensuite, dans la vie pro, on évolue. Ça va passer par la voiture, le copain il a une meilleure voiture, alors pourquoi je m'achèterais pas une voiture aussi bien que lui, etc. etc. Sauf que cette partie, pour résister à la pression sociale, ça part du fait que vous êtes défini un objectif et que vous devez le respecter, et à ce moment-là, la pression sociale, elle a peu d'importance pour vous, ou en tout cas beaucoup moins. Et le troisième point, c'est gérer les dépenses émotionnelles. Donc pareil, ça rejoint le point d'avant sur la définition d'objectif. À chaque achat, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment en accord avec les objectifs que je me suis fixés? Si oui, à ce moment-là, vous pouvez peut-être l'acheter et vous allez peut-être même réfléchir, attendre 48-72 heures avant d'acheter. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, vous ne faites pas l'achat tout simplement. Et ça, c'est des automatismes qui viennent au fur et à mesure à partir du moment où vous êtes défini un objectif. Il y a une méthode en investissement à laquelle on n'échappe pas, c'est se payer en premier. Dès que vous touchez votre salaire, le début du mois, vous faites un virement automatique vers vos comptes d'épargne, vers vos comptes d'investissement. Ça permet quoi? Justement de ne pas épargner en fin de mois, de ne pas être obligé de se dire « Ah bah oui, mais il me reste 50 euros, on pourrait peut-être aller se faire une activité, je pourrais peut-être acheter un autre truc sur Amazon que j'avais envie depuis des mois. » À ce moment-là, vous n'avez plus l'argent sur votre compte, l'argent est investi et vous devez vivre avec ce qui reste. Donc le levier numéro 1 de votre épargne que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour maximiser votre épargne, ça va être de stopper les dépenses. Donc justement, au préalable, vous êtes fixé un objectif, par exemple d'avoir un gros apport pour votre résidence principale. À ce moment-là, vous écrivez le chiffre, vous dites, c'est bien, il me faut 10, 20, 30, 50 000 euros. Et donc, vous êtes fixé un objectif. À partir de ce moment-là, il y a des pièges financiers à éviter. Parmi ces pièges, on a l'addiction, notamment la cigarette, la surconsommation, notamment au shopping. En ce moment, on voit que c'est beaucoup plus facile d'acheter via votre application mobile, d'acheter sur Temu, AliExpress, Alibaba, etc. Vous faire livrer 15 jours plus tard avec des produits très peu chers. Ça, ce sont des pièges dans lesquels vous allez dépenser votre argent et surtout votre argent ne va pas être investi dans les choses qui comptent pour vous. Il va pas être investi dans l'objectif que vous êtes fixé. Le piège suivant aussi, c'est la nourriture. Je le vois très souvent et vous allez le voir peut-être le midi si vous êtes dans le monde du travail. Tout le monde part le midi s'acheter un sandwich. Tout le monde part le midi s'acheter une gamelle, un truc industriel. Alors que vous pouvez vous préparer ça le dimanche matin ou le dimanche après-midi. Vous en avez pour 30 minutes à cuisiner, vous faites vos gamelles pour la semaine et vous économisez drastiquement de l'argent. Et ça, c'est de pire en pire, parce que vous le savez, l'inflation passe par là, et la nourriture est de plus en plus chère, et en plus de ça, vous mangez des produits de très mauvaise qualité. Donc franchement, rien que pour ça, au niveau de la nourriture, préparez votre nourriture vous-même, arrêtez d'acheter des trucs industriels. Le point suivant, c'est les abonnements. Les abonnements, que ce soit aux plateformes de streaming, que ce soit à la salle de sport. Si vous n'allez pas à la salle de sport, arrêtez votre abonnement, arrêtez de vous engager sur un an chaque année. Ça, on le voit, il y a des gens qui se ruent vers la salle le 1er janvier parce qu'ils ont pris les bonnes résolutions, ils prennent l'abonnement, ils y vont 2 semaines et après ils arrêtent.
et ben ça a un gros coût sur le long terme. Donc au niveau des abonnements, faites le tri. Si vous avez plusieurs abonnements de streaming, n'en sélectionnez qu'un. Pareil, voyez si vous pouvez pas justement réduire ces frais d'abonnement au niveau de votre téléphonie. Peut-être que actuellement vous avez un téléphone que vous payez tous les mois. Pourquoi pas vous acheter un téléphone beaucoup moins cher, reconditionné ou d'une autre marque que Apple et le déduire de votre forfait. Je sais qu'il y a des forfaits où tout est compris dedans. On a le téléphone, la 5G, les appels, SMS illimités. Et puis on se retrouve avec 50 € de forfait par mois. Je trouve ça complètement aberrant. Les deux gros autres pièges financiers, c'est la voiture et le loyer. Donc la voiture, premièrement, c'est qu'il y a une règle. C'est que ça ne dépasse pas 6 mois de salaire. Donc vous comptez 6 mois de salaire grand maximum et c'est la somme que vous pouvez allouer à votre voiture. Dans le meilleur des cas, il faut la payer cash, ne pas la payer à crédit. Et si vous prenez un crédit, ne prenez pas une voiture surdimensionnée. Et pareil, tout ça, ça va avoir un gros impact sur votre épargne au long terme, sachant qu'une voiture, au niveau crédit, vous pouvez vous engager sur 3 à 5 ans, ce qui représente quand même des sommes plutôt importantes et une durée assez longue. Pareil, au niveau du loyer, si vous êtes dans un logement où c'est beaucoup trop cher, vous pouvez très bien déménager, rechercher activement des nouvelles annonces pour pouvoir visiter des nouveaux biens dans lesquels vous pouvez emménager par le futur et baisser drastiquement votre loyer. Et là, l'erreur drastique que je vois au niveau de l'endettement pour la résidence principale, bah oui, je le vois parce que moi, je suis dans une tranche d'âge où les gens commencent à acheter leur maison. Et la première question que les gens se posent, c'est combien je peux emprunter au maximum? Sauf que ça, c'est une mauvaise façon de raisonner, puisque vous allez vous endetter au maximum pour une résidence principale. Vous allez devoir payer votre crédit tous les mois. Et justement, si vous arrivez à vous endetter à 33% de votre salaire, eh ben, sachez que c'est déjà énorme parce que vous avez derrière les abonnements, la nourriture, la voiture peut-être à payer. Et ben, tout ça, ça fait fondre votre épargne et ça vous bloque au niveau capacité d'endettement pour un futur investissement. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur de s'endetter au maximum pour la RP. En tout cas pour moi, pour mon avis. Le deuxième levier de cette vidéo, c'est l'attaque. Donc augmenter les entrées d'argent. C'est à ce moment-là que vous pourrez drastiquement augmenter votre épargne. Donc vous avez 3 chemins possibles. Le plus rapide, ça serait de demander une augmentation immédiate de vos revenus à votre employeur si vous êtes salarié, ou changer directement de travail, postuler vers un autre poste qui est plus rémunérateur, vous former en parallèle. Le deuxième, ça va être le freelancing. Donc par exemple, vous travaillez la semaine, le week-end, vous avez quelques heures de libéré, et bien à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire sur des plateformes telles que Fiverr ou 5euros.com sur lesquelles vous pouvez proposer vos services. Et ça peut quand même faire une sacrée différence. Si vous faites, j'en sais rien, 3-4 heures par semaine en plus, payez 20 €, et à ce moment-là, oui, ça fera une vraie différence sur votre épargne. Donc ça, c'est le plus rapide, le plus accessible, et le marathon avec le potentiel de revenu le plus élevé, ça reste l'entrepreneuriat, mais à ce moment-là, il va falloir fournir de gros efforts dès le départ, sacrifier pas mal de temps, et surtout sur le long terme, mais à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir, si vous faites bien les choses, augmenter vos revenus drastiquement. Mais ça vous fait prendre beaucoup de risques, c'est très long à venir. Donc moi j'activerai les 2 premiers piliers, le plus rapide et le plus accessible dès le départ, et puis par la suite pourquoi pas mettre en place le fameux marathon au niveau de l'entrepreneuriat. Alors pour finir cette vidéo aujourd'hui, votre mission ce serait définir un objectif qui vous attire vraiment, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Moi personnellement c'est avoir plus d'argent plus tard pour justement financer ma résidence principale, et pourquoi pas par la suite atteindre l'objectif de l'indépendance financière. Cet objectif vous devez le noter et le regarder tous les jours et orienter vos choix vers cet objectif. Le deuxième, c'est mettre en place un virement automatique régulier vers vos comptes d'épargne, vos comptes d'investissement. Surtout, vous constituez votre fonds d'urgence en premier temps. Le fonds d'urgence qui correspond à 3 à 6 mois de dépenses. Donc si vous dépensez 1 000 € par mois, ça fera 3 à 6 000 € à mettre sur un livret A ou sur un LEP afin de prévoir des cas de situation d'urgence. Et puis la troisième étape, l'étape à laquelle je suis, c'est s'éduquer sur l'argent. Donc c'est apprendre les concepts et les stratégies financières. Personnellement, je vous ferai une vidéo dans très peu de temps sur laquelle je vous explique comment je vais passer à cette partie numéro 3, donc s'éduquer sur l'argent. Malgré que j'ai commencé à pas mal investir, je me suis un petit peu éduqué, mais j'en suis qu'à la surface des choses. Et vous allez voir le plan drastique que je vais mener justement pour vraiment atteindre cette étape et passer à l'étape d'après. Je vous ferai une vidéo dans très peu de temps. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine. À très bientôt.